c'est une bonne question parce que souvent, avec l'alimentation végétarienne, on a peur de ne pas avoir tous les apports nécessaires. Et nous, souvent, on nous pose la question sur l'apport en protéines et en fer. Pour ce qui est de la carence en protéines, il faut savoir que c'est très difficile d'avoir une carence en protéines, ça arrive essentiellement en cas de malnutrition. Ceci dit, il faut quand même veiller à avoir tous les apports et c'est complètement possible avec une alimentation végétale. Il y a beaucoup de sources de protéines végétales, par exemple les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les céréales complètes ou ce qu'on appelle les simili-carnés comme le tofu ou le tempeh. Pour ce qui est du fer, c'est une vraie crainte notamment chez les femmes qui veulent adopter une alimentation plus végétarienne. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, 25% des femmes ont un déficit en fer et 5% souffrent d'une carence. Donc c'est très répandu et parfois c'est juste physiologique, c'est pas forcément lié à l'alimentation. Donc dans ces cas-là, il faut absolument consulter un médecin ou un nutritionniste pour veiller à avoir de bons apports. Ceci étant dit, il est tout à fait possible de trouver des sources de fer dans l'alimentation végétale. Par exemple, le soja ou la spiruline en contiennent beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types de fer. Le fer héménique, qui est présent dans les aliments d'origine animale, et le fer non héménique, qui est présent dans les aliments d'origine végétale. Ce sont deux types de fer différents et ils ne sont pas tout à fait absorbés de la même façon. Donc quand on a une alimentation plus végétarienne, il faut diversifier ses sources d'apport en fer. Vous pouvez aussi mettre en place des petites astuces comme boire du jus de citron pour avoir un bon apport en vitamine C qui aide à fixer le fer ou éviter le thé ou le café après les repas. On abordera beaucoup plus largement ces différentes questions dans notre formation en ligne pour devenir végétarien ou presque en 4 semaines.